Bonjour, aujourd'hui nous allons voir comment réagir face à la colère. Nous allons voir 10 astuces qui vont changer votre vie de parent, mais pas que. Mais tout d'abord, je vais commencer par vous raconter une petite histoire. Une histoire qui est arrivée à Bouddha. Donc un jour, Bouddha va sur une place pour parler avec des personnes. Et il y a une personne qui fait partie de ce public qui l'interpelle, qui l'injure, qui lui dit des tas d'atrocités. Et Bouddha ne réagit pas. Et à force, la personne s'en va en colère, il marche, il marche, il marche, il marche, et à force de marcher comme ça, il se dit, bon, peut-être que j'ai abusé, peut-être que, ouais, non, ça se fait pas, et puis pourquoi j'ai fait ça? Je crois que finalement, j'ai fait ça parce que je suis quelqu'un de jaloux, et, et c'est pas possible de rester comme ça. Donc je vais retourner voir Bouddha, et il faut absolument que je m'excuse, je ne peux pas rester comme ça. Donc il retourne voir Bouddha. Et il dit à Bouddha, il interpelle, il dit je suis désolé, vraiment, pardonne-moi pour ce que je t'ai dit tout à l'heure, pour toutes les injures que j'ai pu te dire. Et Bouddha lui dit, écoute, écoutez, vos injures ne m'ont ne m'ont rien fait et je n'ai pas reçu d'injures. Et l'homme ne comprend pas, il lui dit, mais attendez, si, pourtant, je vous ai dit des tas d'atrocités, donc forcément, vous les avez entendues tout à l'heure. Et Bouddha lui dit, écoute, que fais-tu si quelqu'un veut te donner un objet dont tu ne veux pas, dont tu n'as aucune utilité? Alors l'homme lui dit, je le prends pas. et, et Bouddha lui dit, et quant à ton donateur, que fait-il? L'homme lui répond, eh bien, il le garde en fait. Ah, dit Bouddha, c'est sans doute pourquoi vous semblez souffrir d'injures que vous avez proférées. Quant à moi, dit-il, cette violence, il n'y avait personne pour la prendre. Vous voyez? Et en fait, tout ça pour dire, cette histoire pour dire que, comme Bouddha, il faut devenir maître de sa colère, maîtriser de l'intérieur. Alors, peut-être pas à son niveau, mais on peut s'y rapprocher parce que c'est très important de maîtriser ses paroles. Alors, nous allons voir 10 astuces. Tout d'abord, nous allons commencer par des astuces que l'on peut mettre en place en amont, avant que la colère arrive. Parce que la colère, qu'est-ce que c'est? La colère, c'est un sentiment de frustration. C'est une injustice. On fait face à une injustice qu'on a subie. Et c'est quelque chose qui prend aux tripes. Vous voyez de quoi je veux parler. Mais il y a de vraies solutions. Alors, en amont, première solution, déjà, c'est écrire. Donc évidemment, on n'est pas, hein, vous avez bien compris, on n'est pas dans le moment où on a la colère. On est après, par exemple, on a ressenti une colère et après, on a envie de la sortir. Et au lieu de la sortir par des mots, on va la sortir par écrit. Donc vous écrivez vraiment toute votre frustration, tout ce que vous avez ressenti. Vous y allez, il n'y a personne qui le lira, donc allez-y, écrivez. Une seule chose, c'est que lorsque vous avez fini d'écrire, brûlez la feuille, parce que parfois, sous l'impulsion de la colère, on écrit des choses qu'on peut regretter par la suite. Il ne faudrait pas que votre ado tombe dessus. Donc vous déchirez, vous brûlez, vous faites passer l'encre sous l'eau, vous faites disparaître tout ça, mais déjà ça va vous faire du bien. Deuxième solution, mettez le doigt sur le pourquoi. Pourquoi cette chose-là vous met autant en colère? Et vous allez voir qu'en fait, là, vous allez aller chercher vos valeurs. Une valeur qui est vraiment importante pour vous. Et c'est très important de faire ce travail de recherche des valeurs de votre vie, ce qui est important dans votre vie. Parce que au mieux vous allez vous connaître, au mieux vous allez arriver à maîtriser vos émotions.
Donc, faites bien ce travail d'introspection. Ensuite, solution numéro 3, quand vraiment vous avez écrit, vous avez vraiment tout écrit, mis sur papier, que vraiment vous avez cherché, vous avez fait un travail d'introspection, mais la colère, elle est toujours là, ça peut arriver. Eh bien là, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est se vider. Et pour se vider, il n'y a pas 10 milliards de solutions. Il y a le sport. Mais quand je dis le sport, c'est pas faire une demi-heure de gymnastique. Le sport, c'est vous vider, mais jusqu'à n'en plus finir, à être vraiment épuisé. Vous voyez, quand vous faites une séance de sport, que vraiment vous avez tout donné, que vous êtes vidé, c'est le cas de le dire, donc vous videz la colère aussi. Et ça fait sortir, et ça fait sortir l'émotion d'une façon en plus beaucoup meilleure pour la santé, ça c'est certain. Puis la deuxième chose que vous pouvez faire également, c'est comment dire, c'est vraiment c'est méditer, faire un travail sur soi et méditer, être en conscience, vivre l'instant présent. Parce que quand on est au présent, ben, ce qui a de passé n'a plus d'importance. Et ce qu'il y a dans le futur, ce qui va arriver non plus. Donc là, on se met dans un état, on ne peut pas ressentir de la colère si on est dans le présent. Donc vraiment, vraiment méditer. Vous allez voir, si vous n'avez pas l'habitude, commencez par 5 minutes par jour et ça va être vraiment d'une efficacité redoutable. Donc là, nous avons vu 3 astuces pour répondre à la colère, mais plutôt après l'avoir eue. Là maintenant, vous allez me dire, oui mais c'est bien beau, mais lorsqu'on est devant votre ado qui vous dit des choses très désagréables, comment on fait? Alors comment on fait pendant? La première chose, on va voir 6 astuces par rapport à ça. Donc la première chose, c'est écouter. Astuce numéro 1, l'écouter. Mais quand je dis écouter, c'est vraiment l'écouter avec votre cœur, le regarder dans les yeux, calmement, écouter, ne pas réagir, surtout ne pas réagir. Le laisser parler. Vous allez voir que à force de s'énerver, il ne peut pas s'énerver tout seul comme ça pendant des heures. C'est pas possible. Vous l'écoutez, vous faites silence et vous l'écoutez. Vous accueillez, voilà, vous accueillez ce qu'il dit. Déjà, il y a de fortes chances pour qu'il se calme. Ensuite, vous nommez son émotion. C'est-à-dire, vous lui dites, je comprends que tu sois en colère. Et là, en fait, il va savoir que vous l'avez entendu. Et pour un adolescent et pour tout le monde d'ailleurs, c'est très important de savoir qu'on est entendu, qu'on est écouté vraiment. Donc, deuxième astuce, pendant, nommer son émotion. Troisième astuce, c'est reconnaître l'importance de son problème. Surtout sans le minimiser. Ne lui dites pas « Oh mais c'est pas grave ». Donc on va prendre un exemple. Votre ado arrive, vous dit « Maman, il faut absolument que tu m'amènes chez mon pote. Là, je dois y être dans une demi-heure. » Je suppose que ça a pu peut-être vous arriver. En tout cas, moi, ça m'est arrivé. Et imaginons, vous n'avez pas le temps, vous ne pouvez pas, vous avez prévu autre chose dans votre emploi du temps. Donc, vous ne pouvez pas l'amener. Et donc là, déjà, vous lui dites que vous ne pouvez pas. Évidemment, normalement, il devrait, en tout cas, si vous écoutez cette vidéo, c'est qu'il va réagir assez violemment. Et déjà, dites-lui, écoute, je comprends que c'est important pour toi de voir ton copain, mais moi là, maintenant, actuellement, je ne peux pas. Je ne peux pas me libérer du temps tout de suite pour t'y amener. Donc vous reconnaissez l'importance. Vous dites, je sais que c'est important pour toi. Et pour les ados, ça c'est hyper important qu'on reconnaisse l'importance de leurs problèmes justement. Quatrièmement, reformuler et questionner. Donc reformuler, la reformulation, c'est un outil de coaching qui est primordial. Donc reformuler ce qu'il vient de vous dire pour savoir si vous l'avez bien compris. Et en reformulant, dire bon, si je comprends bien, tu veux aller voir ton copain aujourd'hui, c'est ça? Oui, il va répondre oui. Déjà, il va se sentir compris, ça va l'apaiser.
Mais pour vous, c'est important de savoir exactement ce qu'il y a derrière. Et puis questionnez-le. Donc, mais est-ce que ton copain, il peut pas venir par lui-même? Qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous avez prévu pour essayer d'imaginer si ça peut être pas fait aujourd'hui, peut-être que ça peut être fait demain. Enfin, voyez, questionnez-le un maximum pour être sûr en plus qu'il vous a tout dit, que tout a été dit. Cinquièmement, explorer les solutions possibles. C'est-à-dire que vous allez voir avec lui, bon écoute, là tout de suite, là maintenant je peux pas t'amener, mais est-ce que par hasard ton copain peut pas lui venir? Est-ce que ça, on peut pas s'arranger avec sa mère pour qu'il l'amène par exemple et moi je le ramène? Est-ce que ça peut pas être un autre jour? Voilà, explorer toutes les possibilités pour trouver une solution à son problème. Et enfin, sixième étape, remerciez-le. C'est une étape qui est primordiale, qu'on oublie parfois. Mais remerciez-le d'avoir mis à plat comme ça tous ses griefs. Parce que c'est pas évident à faire. Et il a su finalement, vous l'avez certes guidé, mais il a su vous dire tout ce qu'il avait vraiment sur le cœur. Donc remerciez-le. Lui dites, écoute, je te remercie en tout cas qu'on ait eu cette conversation. Je te remercie de m'avoir dit les choses. Vous voyez, et ça, petit à petit, comme ça va mûrir pour les prochaines fois. Il saura après comment mieux vous prendre. Donc en conclusion, je voulais vous donner une 10e astuce parce que c'est important. Sachez que vous pouvez aussi vous retirer. Il n'y a pas de honte à vous retirer. Si vous êtes vraiment que vous ressentez de la colère, il vaut mieux vous retirer plutôt que de répondre clash, clash, clash et puis ça s'emporte et ça mène absolument à rien. Donc vous pouvez très bien vous retirer un petit moment en disant écoute, j'ai entendu, je reviens, je vais me calmer 5 minutes, je reviens, promis dans 5 minutes on en reparle. Par contre, quand vous revenez, vous en reparlez, vous ne laissez pas le problème de côté, ça c'est certain. Et n'oubliez surtout pas, essayez de trouver une alternative, il y en a toujours. Voilà. Pour terminer, faites-lui comprendre que vous êtes là pour lui, parce que même si les ados ont besoin d'autonomie, ils ont aussi besoin, ils nous le diront peut-être pas, mais ils ont besoin de savoir que vous êtes là pour lui. Donc surtout, n'hésitez pas à lui faire comprendre. Je vous remercie, merci de m'avoir écouté, je vous dis à bientôt.